Coucou les accros du scrap. On est parti pour un haul craftelier. Donc, de temps en temps, hein, pas tout le temps. Je ne sais plus à la base pourquoi j'ai été commandée. Mais là, je crois que j'ai participé au solde. Alors, il faut que je m'ouvre. Non, je ne peux pas m'ouvrir. Parce que j'ai mon retour écran et je ne vais pas l'avoir par-dessus. Alors, ce que je ferai un montage vidéo et puis je vous mettrai les prix dans la vidéo au fur et à mesure des produits que je vous présente. C'est important de savoir les prix. Bon, après, j'ai acheté beaucoup de produits en promo, donc est-ce qu'ils y seront encore? Est-ce qu'ils seront au même prix? Peut-être qu'ils sont moins chers, hein, parce que j'ai acheté avant les soldes, moi. Hein. C'était les pré-soldes. Bon. Ah, j'aime bien, moi, Craftelier. J'aime bien Craftelier, j'aime bien la fourmi, j'aime bien la fourmi créative, j'aime bien pas mal de choses en fait. Je suis pas trop déçue à chaque fois. Là je suis debout, hein. J'ai mis mon vieux châle en laine parce que je suis gelée. Et mon poil il est à fond là. Ah mon poil, ouais. J'ai un poil à granules et j'ai une comment ça s'appelle, un chauffage qu'on peut mettre chaud l'été et froid l'hiver. Ça, je l'ai depuis pas longtemps. J'ai un super gros truc qui crache du chaud, mais je trouve que c'est pas la chaleur de mon poil. Et en ce moment, il fait trop froid dehors. Jour et nuit, il fait froid et les maisons, elles se réchauffent pas. Hein. Et moi, j'ai froid à l'intérieur. Vous voyez, sur les factures, je vais éviter de vous montrer parce qu'il y a mon nom, mon adresse, tout ce qu'il faut. Ça n'intéresse pas tout le monde. Il n'y a pas les prix. C'est simplement ce qu'il y a dans le carton. C'est normal, c'est bon de livraison. La petite sucette, j'adore. J'en ai déjà une. Quand ça va me prendre de les manger. Là. Donc les petits livres, hein, pour les petits. Perforatrice d'angle, j'en ai une, comme ça. Ça, c'est bien, c'est pratique. Hein. Parce qu'on peut faire plein d'angles différents. Ah, mais celle-là, elle fait des... C'est moi, en fait, la mienne, elle a 3 tailles d'angles, d'arrondi. Plus petit arrondi, plus grand, plus... Et celle-là, elle a aussi les angles rigolos. Et un petit... Ouais, bon, c'est pas compliqué à faire, hein, avec une petite perfo simple, rond, là, qu'on fait des trous. Vous mordez le bout et puis ça y est, hein. Ça, c'est le matériel pour faire les angles, l'équerre pour faire les angles. Il y a même pas... Ah oui, il y a de quoi découper quand on veut faire un angle arrondi. Et sur une cartonnette arrondie. Parce que pour faire le pliage, il faut découper en languettes et puis après, il n'y a plus qu'à replier. C'est pas mal ça. Bon, je fais pas beaucoup d'angles arrondis, hein. Je recouvre pas beaucoup. Je fais pas beaucoup d'albums, moi. Je suis pas très photo, alors pour le moment. Est-ce qu'on a des classeurs, éco-cuir? Oh, ils sont chouettes. Après, les prix, bon, c'est quand même de la bonne qualité. Les classeurs sont sympas, sont en cuir. Bon, c'est pas des couleurs que j'affectionne, tout ça, moi. Couleur un peu plus flash. Feuilles magnétiques. Je sais pas ce qu'elles valent, leurs feuilles magnétiques. Bon, celles que j'achète à Amazon, elles sont bien et je veux pas changer parce que quand on a un truc bien, faut pas changer. Voilà. Rose turquoise. Ouais. Ouais, c'est des couleurs que la majorité des gens... Les scrapeuses aiment ça. Oh, j'aime bien. Vous voyez, moi, ça c'est mes couleurs. C'est un cadeau. Oh, sympa. Joyeuse fête. Ah ouais, j'adore avec le shaker en forme d'étoile. Oh, c'est super sympa. Ouais, ça c'est tout intégré dedans, hein. C'est tout intégré dans le shaker. Hein.
Ah, je peux m'en servir. J'arrache tout. Ouais, j'y découperai bien comme il faut. Ouais, c'est sympa. Avec leurs couleurs. Hein. Ouais, c'est chouette. J'aime bien. Trop joli. Ça là. J'ai encore mis partout. Ça, je garde aussi ça. Le papier. Je m'en sers en fond de cage pour mon perroquet. Je l'aplatis et je m'en sers en fond de cage. Donc j'ai quand même acheté. Hein. Donc j'ai acheté, ouais, c'était tout en promo ça. Et je vous mets les prix à chaque fois hein, dessus. Donc un embellissement en bois. Que j'ai une création à faire vintage. Donc j'ai encore pas la vraie idée qui me vient. Mais ça commence. Ça commence tout doucement parce que c'est en... Je pars toujours d'un objet, d'une couleur, d'un... Vous voyez, je suis en réflexion. Et là, l'autre jour, je mangeais un gâteau. Je sais plus la marque, hein, on s'en fiche. Et le gâteau était cuit, enfin, enveloppé dans un truc comme ça, un papier comme ça. Et ça, je l'ai gardé, je l'ai lavé bien sûr. Hein. C'est un papier qui est un peu comme du papier sulfurisé. Vous voyez, là, il a des reliefs. Il est plus doré, Donc je l'ai gardé, ça pourra me servir pour ma création vintage. Il est légèrement transparent, mais pas beaucoup. Donc, ça, je l'ai gardé. C'est toutes ces petites choses-là qui vont me faire un jour le tilt. Tout va se mélanger et la création va sortir. Je m'affole pas avant. Donc là, j'ai acheté des petits bidons avec embout. Alors, ce que je trouvais bien, ceux-là, c'est qu'ils ont déjà l'épingle. Parce que moi, je suis toujours embêtée avec les épingles. Parce qu'elles rouillent dedans, elles collent dedans. Ils sont bien souples. Donc, on peut bien... Ah, l'épingle qui sort. Et l'épingle. Ouais, c'est sympa. Donc là, on a le petit embout comme ça. Avec l'épingle qui va au bout. Ah ouais, ils sont top. Donc j'en ai pris plusieurs parce que je vais en mettre un lot dans les cadeaux pour mon concours. Alors la seule chose, c'est que moi j'ai toujours l'habitude de mettre mes bouchons en bas, mes trucs en bas, et là je pourrais pas trop parce que l'épingle elle tiendra pas. Mais bon, ça c'est pas grave parce que le bouchon et le flacon est bien souple. Putain, mais j'y vois rien. Hein. J'arrive même pas à enfiler l'épingle. Là. Donc j'en garde deux ici. Un pour ma colle Action All Purpose et puis un pour ma colle Patex Bois. Voilà, un de rechange et puis un paquet pour le concours. Ensuite, ah oui, un ciseau. J'ai pris ce ciseau. Alors, ce ciseau, à la base, il l'offrait quand on faisait 60 € d'achat. Je sais pas si j'ai 60 € d'achat, là. Je sais pas, je vous mettrai. Et du coup, il m'avait l'air sympa parce que c'est un ciseau apparemment qui colle pas. C'est collant de vinyle que la colle colle pas trop quand on découpe du double face. Parce que moi j'avais mon petit ciseau pour le double face, tout ça. J'avais celui-là de chez Action là. Bon, il coupe bien, hein, mais faut toujours le nettoyer. Donc, fais voir. Tac. Ah oui, d'accord. Il est recouvert de téflon en fait. C'est pas brillant, vous voyez. Voilà. Il est recouvert de téflon, ce qui fait que la colle, elle doit moins s'accrocher dessus. Il est joli. Sur le matériel, j'aime bien cette couleur encore, ouais. En fait, c'est dans la déco que j'aime pas trop les couleurs pastel. J'aime bien le rose, mais le fuchsia. J'aime bien le vert, mais le vert... pas le vert comme ça.
Alors ça, c'est du croquet. Pareil, il devait être en promo. C'est un ruban croquet. Donc il est rose. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Il est rose, mais rose bonbon. Rose bonbon. Pas pastel, quoi. Pas... Il est sympa. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien la couleur. Il n'est pas fuchsia. Parce qu'il est un peu nacré. Il fait un peu plus foncé à l'écran, j'ai l'impression. Parce qu'il n'est pas à l'écran, il fait fuchsia, mais en fait, il n'est pas fuchsia. Une astuce. Vous savez, quand on avait, pour celles qui avaient acheté les poudres tie and dye, on avait plein d'élastiques dedans. Tie and dye, ce qu'on sert normalement à colorer des transferts sur les t-shirts. Il y a plein d'élastiques avec. Moi, tous les élastiques, je les ai gardés. Ou si vous n'avez pas ça, vous en achetez. Et puis, ben, ça va bien pour mettre autour des bobines de ruban. Ça bloque. Ah, mais il est parti dedans. Ah mince. Bon, c'est censé rester bien comme il faut au milieu et bloquer le truc du ruban, mais là, j'y arrive pas. Voilà, évite que le ruban se sauve. Ça là. Ensuite, un autre embellissement en bois. Vous voyez, j'ai pris celui-là tout à l'heure. J'ai pris aussi celui-là, parce que je ne savais pas lequel des deux. Comme ils étaient en promotion, j'ai pris aussi. Et puis un troisième, oui. Je découvre au fur et à mesure, parce que je me rappelle même plus. Moi, je commande, je mets dans le panier, et à la fin, peut-être 2-3 jours après, des fois, je valide le panier. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis dedans. Et voilà, donc je ne sais pas encore lequel va me servir. C'est quoi ça? Crafty Card. Collection, chat. Je sais plus ce que c'est. Oh, c'est mignon. Mais c'est quoi? J'ai acheté ça, moi. Le temps ralentit jusqu'à son arrivée. Une fois ouverte, la commande multiplie toutes vos compétences. Vous obtenez 10 points de créativité supplémentaires. Ah non, c'est Craftelier qui l'offre. Il y a des petites choses derrière. Ah, c'est sympa. Ah, ça, j'aime bien. Des licornes. Il réfléchit, en fait, le lion. Et il est là et il réfléchit. Des licornes, des pinceaux, des arcs-en-ciel. Faculté d'imagination, d'invention et de création. À forte dose, elle génère un appétit féroce pour de nouveaux projets. Trop top. Memory. Creativity, memory. Ah, d'accord. On peut jouer avec. Les souvenirs sont en sécurité grâce au scrapbooking. Il y aura toujours un album ou un projet rempli de photos pour remémorer vos meilleurs moments et anecdotes. Ouais, ben ça correspond aux albums, ouais. Mais moi, j'aime pas me remémorer les meilleurs moments. Parce que j'en ai pas eu des masses déjà. Si, la naissance de mes enfants, mais là, tout ça, ça me fout les boules, quoi. Ça me fout les boules parce que c'est passé et ça reviendra plus. Donc non, j'aime pas. Moi, j'ai vie dans le futur tout le temps. La créativité, oui. Et crafty order, c'est-à-dire ranger, order, non, c'est une commande. Order, c'est une commande. Le temps ralentit jusqu'à son arrivée. Une fois ouverte, la commande multiplie toutes vos compétences. Vous obtenez 10 points de créativité supplémentaires. Non mais c'est rigolo. Oh, je saurais bien à quoi ça sert, hein, tout ça. Hein. On peut les échanger. On peut jouer cette famille. Ça sert sûrement à quelque chose. Collectionne-les toutes et gagne 1000 €. Ah ben voilà. Collectionnez toutes, mais il y en a combien en tout? C'est ça qu'on sait pas. Quand on a toutes les cartes, on gagne 1000 €. Bon, bof. Moi, je ne vais pas faire une collection de ça, mais s'il y en a qui les collectionnent, et puis que j'en ai une qui veut, me le dit. Ça, c'est du papier.
Je le trouvais sympa. Je le trouvais super joli. Il est en promo aussi. Hein. J'en sors une pour voir l'épaisseur. Ah non, c'est pas un papier, ça c'est un cahier. Ah oui, c'est un cahier. Mais je trouvais sympa la couverture. Regardez. C'est un cahier. Un cahier avec des feuilles assez épaisses dedans. Ça peut faire ça peut faire des feuilles blanches. Hein. On s'en sert de cahier ou de dessin. Mais moi non. Je vais me servir du papier. Je vais me servir de la couverture et du papier blanc là-dedans. Ouais. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, c'est un aspirateur. J'avais vu ça, je sais plus où. Ah, c'est Nathalie Praline qui en a un, de petit aspirateur en forme de nounours pour aspirer quand elle met des paillettes partout sur le bureau. Et moi, ça m'arrive souvent, les accidents de paillettes. Moi, j'ai renversé déjà tout le pot de paillettes sur le bureau. Je suis là avec ma petite balayette, avec... Donc ça, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Oh, je voulais pas tout démonter. Mais tant pis. Quand il faut. Voilà. Aïe, aïe. De toute façon, hein, je ne vais pas le renvoyer. Normalement, ça fonctionne. Pourquoi ils n'en font pas des couleurs un peu plus flashy? Du rouge, du fuchsia, du violet. Vous voyez, il y a même les petits poils dessous. Il se recharge en USB, donc ça c'est bien, c'est écologique. Pas de piles, des tas de machins. Vous voyez, ça prend 2 plombs parce que moi, non seulement débrancher la source d'alimentation, appuyer sur le bouton pour allumer. Vous voyez, on se doute bien qu'il faut appuyer sur le bouton pour l'allumer. Moi, je ne peux pas me contenter de vous montrer puis de remettre dans la boîte. Voilà, c'est ça. Non, moi, il faut que je regarde tout de suite. Comme ça, vous voyez bien avec moi. Sur les bouquins, comme d'habitude, il n'y a pas écrit grand-chose, mis à part qu'il faut appuyer sur le bouton. Tout ça, 3/4, c'est pas français. Hop. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est où qu'on ramasse? Ah oui, d'accord. Donc là, en dessus. Ah oui, ça se... On n'arrache pas tout, Valérie. On lève et ça... Vous voyez ça, hop. Tchac, 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 tchac. Et là, on a le petit câble USB. Mais ça, j'en ai des dizaines. Hein, parce que j'en ai un pour charger mon pistolet Bosch. Je suis sûre qu'il va dessus. C'est la même prise. C'est toujours les mêmes prises. Voilà. Vous voyez, ça charge là. Des câbles comme ça, c'est gentil. J'en aurai un de plus. Je recharge mes oreillettes, tout avec celui-là. Ça pourrait faire une cachette secrète là. Bon, on appuie, ça fait rien. Et puis là, il faut que je le charge, je pense. Là, il se met les paillettes, je pense. Nettoyer avec la base polyvalente. La base pivotante. Stockage intégré pour le cordon. Ouais, je pense que les paillettes, elles arrivent là-dedans. Mais là, je pense qu'il faut que je le charge. Ah non, ça y est, fonctionne. Parce qu'il n'était pas assez tourné. Il faut bien qu'il soit enclenché, sinon il ne se met pas en route. Hein. Allez, on testera après quand j'aurai enlevé tout le carton. Je mettrai des paillettes exprès. Donc ça, c'est une agrafeuse sans agrafe. Je trouve que c'est bien parce que les agrafes, c'est pas écologique. Hein. C'est sûr, c'est du métal en plus. Le métal est précieux maintenant. Hein. Au prix où coûte le métal, on va éviter de... Et puis, je trouve que c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est pas très gros. Hein. C'est We Are Memory Keepers qui fait ça. Comme la... J'aime bien cette marque. Je trouve qu'ils ont du bon matériel.
On teste? Allez, on teste. Bon, je suppose qu'il faut que je prenne des feuilles pas trop épaisses. J'ai trouvé ça sur le bureau. J'ai du brouillon. Ouais, j'ai du brouillon. Allez. Donc, on disait que j'avais 2 bouts de papier, là. Hein. Alors, on va déchirer ça. Voilà. Et 2 feuilles, et puis je veux les agrafer ensemble. Donc, je pense, logiquement, c'est comme ça. Ah ouais, ça... il est un peu abîmé. Et c'est agrafé. Je vais recommencer, parce que c'est sûr, il y a sûrement un petit peu de... On ne veut pas que ça y abîme. Peut-être aller doucement, Valérie. Voilà. Faut pas appuyer trop fort, hein. Faut pas faire comme moi. Vous voyez, ça, en fait, ça coupe un petit peu là. Et puis c'est agrafé. Alors après, c'est pas super bien agrafé. Hein. Allez, on essaye. Il y a sûrement un savoir-faire un peu quand même. Tu vois, je dois enfiler trop loin le papier. Parce que je corne ça là. Mais ils mettent pas de limite par contre. Ouais. On va dire que c'est... Je recommence. Je ne m'avoue pas vaincue. Oh, c'est pas top, hein. Ou alors, faut que je regarde. Il y a sûrement peut-être une astuce que je fais mal. Quelque chose qui va pas. Que là, je crabouille le papier quand même. Bon, ça les lie, hein. Faut pas tirer dessus, quoi. Et ce qui m'embête, moi, c'est que ça crapouille le papier. Je recommence. C'est bizarre parce qu'il y a ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut le prendre comme ça. Mais non, c'est bien comme ça. Et ça a tendance à... Et ça, c'est peut-être exprès. Ouais. Je vais appuyer plus fort. Bon, là, ça tient, hein. Faut appuyer plus fort. Le problème, c'est que ça machine vachement, là, hein. Ça écrabouille quand même, hein. Ça déchire. Ça, oui, ça burque. Ça burque le papier un peu. Je regarderai quand même si je trouve un petit tuto de l'utilisation de ça. Bon, j'ai payé ça dans les 5 €, hein. J'ai pas payé ça très très cher. C'est toujours trop cher quand ça fonctionne pas, de toute façon, hein. Vous voyez, ça hache le papier, quoi. Puis ça tient, mais celui-là, ce côté-là, il tient bien, l'autre, non. Parce que ça fait quand même crado, hein. Bon, je regarderai ça. Et puis si je trouve la façon idéale de l'utiliser, je vous montrerai. Alors ça, je le range. Ensuite, j'ai quoi? Ah mais j'ai un washi. Alors, ouais, dans mon esprit vintage que j'ai en ce moment dans ma tête, pour la création que j'ai envie de faire, je veux mettre du bleu dedans. Vintage ou marron, je trouve ça déjà très triste. Le vintage en général, je trouve un peu triste.
Donc si moi je vais le rendre un peu plus gai en fait. Je vais mettre un peu de couleur. Et la couleur que j'ai choisie, c'est ce bleu. Ah, on dirait un peu un bleu vieilli. Ça c'est Stamperia. Il n'était pas très cher. Hein. De toute façon, si je l'ai acheté, c'est que c'était pas très cher. Bon, toujours plus cher que du Action, mais bon, voilà, c'est pas la même qualité. Celui-là, il colle. Il colle bien même. Il se colle même très bien sur lui-même. Je le défais un petit peu. Il est assez fin. Hein. Voilà, j'enlève ça parce qu'en fait, ça me fait une petite rainure par-dessus. Et je ne peux pas le défaire. Voilà, bien le démarrer. Ça, c'est comme du scotch, vous savez. Voilà. Là, il est bien démarré. Ah, il colle bien. Ah oui, je peux vous dire qu'il colle bien. Je le trouve joli. Ouais, je le trouve sympa. Voilà. Ensuite, on arrive au bout. Du bout. Alors ça, c'est des cardstock. Non, mais ça, je les ai achetés réellement parce que c'est un truc que je me sers beaucoup, les cardstock. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Perfor Tab. Oui, d'accord. Sauf qu'il y a des petits pointillés, mais que les pointillés ne se coupent pas. Donc, je me faut mon scalpel. Si je ne me beuille pas un doigt. Si je peux éviter de tout arracher puis de garder la pochette telle qu'elle, ça serait pas mal. Il y a des pointillés, mais ils sont assez durs à... Voilà. Ah ouais. Il fait combien de grammes? 216 grammes. Non. Ça ressemble plus à un 200 qu'un 216. Hein. Par contre, les couleurs, voilà, j'adore. American Craft. Alors, c'est un papier qui est texturé. Texturé un peu comme du tissu. Enfin, non, du... Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, si vous voyez quand même. Comme il est texturé. L'autre côté, c'est une texture différente, plus lisse. Plus lisse, mais pas... pas complètement lisse. On voit quand même l'inverse en fait, mais pas plus lisse ou plus lisse. Ça a l'air d'être un papier de bonne qualité. Donc cette couleur-là, j'aime bien. C'est un framboise. Ensuite, on a quoi comme couleur? On a du rouge, un joli rouge. J'aime bien. On a à peu près 5 feuilles de chaque, 6. On a un rose qui est le même rose que le croquet. Ouais, à peu près. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Donc, on n'utilise pas un rose qui est presque pareil sur un papier. Soit vous mettez le même, soit vous mettez complètement l'inverse. Parce que ça fait pas joli quand c'est à peu près la même couleur. Enfin, je trouve. Après, j'ai quand même comme deux. J'en ai combien alors? Je vais regarder combien de chaque. 1, 2. Ça, c'est le même. Ouais. 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai 6 pages de chaque. Puis ça sort. Hein. Ça se remet dans le truc, c'est bien. Je vais tout y froisser.
comme ça. Ensuite, on a quoi comme couleur? On a du marron. Marron, hein. Un joli marron. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Ma lumière de caca. Voilà. Ensuite, donc si marron, on a quoi? À nouveau du rouge. Tiens, on a 2 fois du rouge. Ah, mais c'est un rouge plus pétant. Vous voyez, l'autre est un rouge plus foncé. C'est presque un bordeaux, le premier. Et ça, c'est un rouge, vrai rouge, quoi. Donc, 6. On arrive dans les roses. Donc, un rose fuchsia. Très, très joli. Un rose plus pâle, qui va plaire beaucoup aussi, celui-là. Voilà, un rose plus pâle. C'est vraiment le rose dragé, hein. Rose bonbon, rose dragé. Non, rose dragé est plus clair encore. C'est rose. Voilà, c'est rose, hein. Et un violet. Un violet. Un vrai violet. Trop bien. Ensuite, on a le violet. Un violet qui tire plus sur un violet qui tire sur du rose. Et un violet parce qu'il y a des violets bleus, des violets roses. Vous voyez, je vous les mets l'un à côté de l'autre. Si vous avez... celui-là, il tire plus sur du rose. Quand vous le regardez tout seul, il fait violet. Mais quand vous le mettez à côté d'un vrai violet, celui-là va être un violet plus parme. Ils sont chouettes. Et ça, c'est du blanc. Oui, c'est du blanc. Un joli blanc, texturé, très sympa. Je vous montre la texture, on voit pas grand-chose. Pas grave. Donc, super. J'en suis satisfaite. J'en ai pour un moment. Hein. Des papiers de couleur, j'en ai plein, je craque tout le temps. Je craque plus sur des papiers comme ça que sur des papiers déco, en fait. Parce que j'aime bien faire mes fonds moi-même. Par contre, celui-là, j'ai craqué. Hein. Ce papier déco, là, il est magnifique. Donc, c'est un papier Vicky Boutin qui vaut une fortune. Mais là, je l'ai eu en promo, donc ça restait raisonnable. Et il est trop chouette. Il est trop chouette. Donc, il doit être des papillons, ça vous voyez. Et le fond a des dégradés de couleurs. On voit des taches de rose, on voit des taches de bleu, de jaune, enfin de bleu-vert. Elle est jolie. L'épaisseur, je sais pas, il doit faire 150 grammes à peu près. On a celui-là, qui est pas mal, hein, ceci dit, mais bon, c'est pour celui-là que je l'ai pris à la base. Hein. On a celui-ci dans les tons gris. J'aime bien mettre des couleurs comme ça parce que je trouve que les embellissements ressortent bien sur des papiers comme ça. Donc ça fait efficarlage. Donc ça, c'est un papier que je garderai pas tel quel. Je pense que je m'en servirai en vintage et je viendrai le vieillir un petit peu. À tester. Donc là, c'est du... Non, je m'en servirai pas. Ça aussi, ça peut être sympa. Effet torchon. Torchon vieilli. Il y a des défauts comme ça. Des taches. Ça, ce qui me gêne un petit peu, des taches comme ça dans le papier, c'est qu'on pourrait croire que c'est nous qui l'avons fait en cradant la créa, quoi. Donc ça me gêne un petit peu. Puis celui-là. Oui. Enfin, ils sont sympas. Je sais pas lequel je vais me servir pour ma création, je sais pas encore. Parce que je n'ai pas encore tout en tête. Ça, quand j'aurai le temps, je vais y mettre. Déjà, j'ai des bases d'idées. Voilà. Je le garde dans sa petite pochette parce qu'elle est très bien. Cette petite pochette, elle est épaisse. Elle n'a pas été descotchée, donc c'est bien. Ça va pas me coller partout.
Et ben voilà. Bon, ben maintenant j'ai du boulot pour vous mettre tous les prix dessus, sur la vidéo. Ah oui, je voulais tester ça là. Allez, on en met. On va chercher des paillettes. On va emmener des paillettes. Alors, alors, on disait, je vais prendre des paillettes qui ne me servent pas trop là, parce que celle-là, après, je vais les jeter. Alors, du coup, on disait que j'allais faire une jolie petite créa avec mes paillettes. Toi, reste là-bas. Allez, c'est le bazar sur mon bureau. Oh. Allez. Oh, mince alors. Vous les voyez, les paillettes? Mince alors. Oh, mais j'en ai mis partout. Quelle maladroite. Je grossis un petit peu. Comme ça, vous les voyez. Voilà. Allez. Oh, heureusement, j'ai ma petite boule magique. Et je viens aspirer mes paillettes. Oh, et je nettoie tout, hein. Ah ouais. C'est dedans. C'est dans la boîte. Bon, maintenant, c'est comment j'ouvre. Sans remettre les paillettes partout. Voilà, elles sont dedans. Moi, j'y viderai quand ça sera plein. Hein. Donc après, il faut prendre, je pense, un petit pinceau ou quelque chose pour décrocher parce qu'elles sont bien accrochées hein, sur les parois. Eh bien, c'est trop top, ce petit truc. Eh bien, je suis contente. Bon, ça, bof. Voilà, ça, il faut que je regarde le fonctionnement réel pour voir si c'est normal que ça fasse du crabouillage comme ça. Peut-être j'enfonce trop loin, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais pas comme il faut. Donc, je regarderai. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, des bisous, des bisous et des bisous. À bientôt.